Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment les grosses molécules qui sont trop volumineuses pour passer par les canaux ou les transporteurs arrivent quand même à traverser la membrane cellulaire. Et tu vas voir, c'est un vrai système logistique ultra organisé. Dans un premier temps, il faut savoir que la cellule ne laisse rien rentrer ni sortir au hasard. Les grosses molécules comme les protéines, les polysaccharides ou même certaines bactéries utilisent un mécanisme que l'on appelle le transport vésiculaire. Le transport vésiculaire, ce n'est pas un canal qui s'ouvre, c'est littéralement la membrane elle-même qui se déforme pour former des petites bulles que l'on appelle des vésicules. Il existe deux mécanismes. Le premier, c'est l'endocytose. L'endocytose, c'est lorsque la cellule va avaler quelque chose. Il existe trois formes d'endocytose. La phagocytose, lorsque la cellule engloutit de très grosses particules comme des microbes. C'est le mode d'action des macrophages qui mangent les agents pathogènes. Il existe aussi la pinocytose, c'est la cellule qui va venir boire le milieu extracellulaire et capturer des petites gouttelettes contenant des solutés. Et ensuite, l'endocytose à récepteur, c'est la plus précise. La cellule va capturer spécifiquement une molécule reconnue par un récepteur comme le cholestérol LDL. Dans tous les cas, la membrane s'invagine, entoure la molécule, puis se referme pour former une vésicule qui entre dans la cellule. C'est un peu comme un colis Amazon, mais en version biologique. Le deuxième mécanisme qui existe, c'est l'exocytose. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. La cellule veut expédier quelque chose vers l'extérieur, comme les hormones, les neurotransmetteurs ou les enzymes digestives. Les molécules sont alors emballées dans une vésicule à l'intérieur de la cellule, qui va se diriger vers la membrane, fusionner avec elle et libérer son contenu à l'extérieur. Et c'est grâce à ce mécanisme, par exemple, qu'un neurone libère un neurotransmetteur dans la synapse. En résumé, les grosses molécules ne peuvent pas traverser la membrane comme les petites, elles utilisent la déformation de la membrane grâce au transport vésiculaire, donc l'endocytose pour entrer et l'exocytose pour sortir. Et tout ça demande de l'énergie, donc on peut dire merci à l'ATP. Alors finalement, la cellule fonctionne comme un véritable centre de tri. Elle importe, elle trie, emballe, exporte, tout en gardant un contrôle total sur ce qui entre et qui sort.